Bonjour, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous protège. En ce matin, j'aimerais juste te dire une seule chose. Confie-toi à l'Éternel. J'aimerais te dire, abandonne ta personne entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être qu'en ce moment parlant, tu es triste. Tu te ressens trahi par des gens. Tu penses qu'il n'y a personne à tes côtés qui est capable de te donner de la vie. Tu penses qu'il n'y a personne qui peut te connaître mieux que le Seigneur, qui peut te comprendre dans ce monde. Et tu cherches quelqu'un qui pourra mieux te comprendre, qui pourra mieux t'expliquer la situation que tu es en train de traverser. Lève tes yeux en haut et tu verras que Jésus-Christ est à tes côtés et qu'il est prêt à te tendre la main. Si simplement tu le vois, si simplement tu ouvres ton cœur, tu verras qu'il fera son entrée dans ta vie. Il se servira de toi pour faire de grandes choses. En ce moment parlant, tu es abattu. Parce que ta famille t'a rejeté, parce que ta famille t'a trahi. En ce moment parlant, tu te sens rejeté par le monde entier. Tu cherches un repère. Peut-être qu'il y a un membre de ta famille à qui tu tenais vraiment en cœur qui n'est plus. Je vais prendre mon exemple. J'ai un membre de ma famille qui est décédé aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui c'est le 13, qui est décédé hier, excusez-moi. Mais quand je dis hier, c'est-à-dire en janvier 2000, l'année passée, qui est décédé en janvier, le 14 janvier. Et je sais pas, je pense que le Seigneur a guéri ma blessure. Le Seigneur, c'est vrai que c'est quelque chose que tu ne peux pas, ton passé, tu ne peux pas oublier. Mais moi, il est décédé, ça fait 2 ans. Et chaque année, l'année passée, j'ai pleuré, j'ai passé mon temps à pleurer parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose de terrible. Je n'arrivais vraiment pas à digérer ça. Et cette année, Dieu fait grâce que, voilà, je ne pleure pas, je pense à lui sûrement, mais cette blessure a été guérie par le Seigneur parce que c'était quelque chose, je disais, Seigneur, je ne sais pas si je pourrais m'en passer, mais soutiens-moi. Et le Seigneur, il me soutient. J'aimerais te dire une chose. Quand nous mettons notre confiance à Dieu, quand nous croyons à Dieu, mais je parle de confiance sincère, quand nous abandonnons toutes choses entre ses sentiments, quand nous nous abandonnons à lui, d'un cœur sincère, d'un cœur pur, car le Seigneur ne recherche pas des gens parfaits, non. Le Seigneur ne recherche pas des gens parfaits pour les utiliser. Le Seigneur ne recherche pas des gens, des robots comme nous voulons former, nous les hommes sur cette terre. Nous avons besoin des enfants de Dieu parfaits, des enfants de Dieu qui ne pêchent pas, qui ne font pas ceci, qui ne s'habillent pas comme ça. En fait, c'est nous les hommes qui trafiquons ces personnes-là. Si Dieu le faisait ainsi, il n'allait pas choisir Moïse pour faire sa gloire. Si Dieu cherchait des gens parfaits, qui était David pour que Dieu le choisisse? Qui était Pierre pour que Dieu choisisse ces personnes-là? Vous pensez que ces personnes étaient parfaites? Non, ces personnes étaient imparfaites. Mais Dieu a choisi ces personnes pour accomplir sa gloire, pour que la perfection de Jésus-Christ soit innée à ces personnes-là. Moïse n'était pas parfait. David ne l'était pas non plus. Josué ne l'était pas. Mais Dieu choisit ces personnes-là pour faire voir sa gloire. Alors laisse-moi te dire en ce matin, tu as été déçu par des gens, tu as été humilié par des gens, tu as gardé des rancunes qui t'empêchent d'aller de l'avant. Tu as commencé même à détester ton entourage à cause du mal que les gens ont pu bien te faire, à cause de la tristesse que les gens ont pu bien t'affliger. J'aimerais juste te dire un instant, apprends à pardonner. Apprends à aimer le Seigneur. Car quand tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, le pardon sera automatique. Tu pardonneras même tes ennemis. Oui, tu vas accepter de pardonner ceux qui t'ont offensé, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont fait du tort. Car ça ne sert à rien de tirer à l'an le mal que tu ressens au fond de toi. On a tendance à dire que nous aimons le Seigneur. Nous allons chaque fois à l'église, nous intercédons, nous prêchons, nous évangélisons, nous prophétisons tout et autres. Nous chantons pour le Seigneur. Mais la Bible nous fait comprendre une chose. Tu feras tout ce sacrifice-là. Tu vas te dédier pour moi le Seigneur. Mais si tu n'as pas d'amour, toutes ces choses sont en vain. Si tu n'as pas d'amour, tout ce que tu es en train de faire est vain. Est en vain. Le Seigneur t'aime et veut aussi que tu aimes même ceux qui t'ont fait du mal.
Même ceux qui t'ont offensé au plus profond de ton cœur, qui te poussent à dire qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut te comprendre. Oui, effectivement, il n'y a personne qui peut te comprendre. Il n'y a personne qui peut t'accepter. Il n'y a personne qui peut réellement accepter tes caprices et tes défauts mieux que Jésus-Christ de Nazareth. Comme toi, tu n'arrives pas à accepter les défauts des autres. Mais Dieu, il arrive à t'accepter le tien. Et il demande que tu pardonnes. Il demande que tu te réconcilies avec lui. Parce qu'il t'aime. Il nous aime. Combien de choses nous avons fait? Combien de fois nous avons péché contre le Seigneur? Combien de fois nous nous sommes retirés de sa gloire? Combien de fois nous avons offensé le Saint-Esprit? Combien de fois, c'est-à-dire nous avons attristé le Saint-Esprit? Combien de fois? Combien de fois? Prenons un peu un exemple de Paul, avant qu'il ne soit appelé Paul. La Bible nous fait comprendre qu'il a persécuté les enfants de Dieu. La Bible nous fait comprendre qu'il a mené à mort certains. Mais Paul a eu à se réconcilier avec Dieu. Il se rapproche du peuple et le peuple est resté derrière. Le peuple est en train de le juger. Le peuple est en train de dire, c'est pas celui-là qui a fait celui-là autrefois. Regardez qu'est-ce que n'a pas fait Paul avant qu'il ne soit appelé Paul. Quand il était autrefois sot. Qu'est-ce que Paul n'a pas fait dans son passé? Quel mal il n'a pas affligé au peuple d'Israël? Mais on l'accepte à nouveau. Jésus-Christ l'accepte à nouveau. Notre Dieu, le Père céleste, rempli d'amour, de compassion, l'accepte à nouveau malgré le mal. Mais l'homme ne l'accepte pas. L'homme est resté derrière. L'homme est en train de regarder que son passé. L'homme est en train d'observer que son passé. En train de juger son passé. Mais Jésus-Christ transforme le nom de Saül et lui donne au nom de Paul. Saül autrefois. Désormais appelé Paul. Oh my God! Autrefois appelé prostituée et désormais appelé enfant de Dieu. Autrefois appelé brigand et désormais appelé évangélique. Jésus-Christ est capable de changer ton identité. Jésus-Christ est capable de te donner un nom à nouveau. Il est capable de changer ta destinée. Il est capable de te donner une nouvelle vie. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il est prêt à t'accepter. Pourquoi ne veux-tu pas accepter ces frères-là qui ont eu autrefois à t'offenser? Lorsque Paul accepte le Seigneur, il revient à nouveau. Des gens disent c'est un menteur. Malgré qu'il est en train de faire comprendre qu'il s'est repenti, on refuse de croire à sa repentance. Parce que quand tu es dans le monde, tu es convaincu de faire de bonnes choses. Et quand Jésus-Christ a franchi à ton cœur, tu deviens une autre créature. Car le Seigneur, lorsqu'il t'a franchi, il ne vient pas avec une colère. Il ne vient pas pour te juger. Il ne vient pas pour compter tes actes. Mais il vient avec amour. Avec amour. Et j'aimerais te dire que sans amour, tu n'es rien, frères et sœurs. Car l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas là, c'est-à-dire n'est pas vanité ni envieux. L'amour n'est pas rempli d'orgueil. L'amour n'est pas là en train de se saisir les uns envers les autres. L'amour n'indexe pas. L'amour se réjouit de la vérité et pardonne toutes choses. En toute occasion, l'amour est prêt à faire confiance. Et l'amour est prêt à espérer au bien. L'amour est toujours là à espérer à toutes choses et désirer de bien. Et quand tout le reste disparaît, la foi et l'espérance et l'amour demeurent. Et toutes ces choses, la foi, l'espérance, toutes ces choses, la plus grande, c'est que l'amour. Raison pour laquelle le Seigneur dit, je ne vous ai point connu, toutes ces personnes-là qui disent, prétendent me connaître. Et nous sommes beaucoup dans cette situation. Nous sommes toujours prêts à prétendre aimer le Seigneur, à prétendre connaître le Seigneur, mais nous ne le connaissons pas. Pourquoi? Parce que nous ne manifestons pas l'amour envers les autres. Parce que nous ne sommes pas prêts à aimer nos frères et sœurs comme il se doit.
Parce que nous sommes là à indexer, nous sommes là à regarder que le mal, le péché, le défaut, Dieu ne veut pas regarder ces choses-là. Dieu se rapproche de toi, non dans l'intention de te juger, non dans l'intention de te condamner, mais dans l'intention de manifester son amour envers toi. Et j'aimerais te dire une chose, toi qui penses que tes péchés sont aussi nombreux que le Seigneur ne peut pas te pardonner, le Seigneur, il t'aime. Tel que tu es, avec tes défauts, avec toutes ces choses que tu possèdes au fond de ton cœur. Le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur t'accepte. Car il dit à la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À la croix, Jésus-Christ dit, pardonne-leur. Il n'a pas attendu que ce peuple-là se pardonne, c'est-à-dire et se répente de leurs actes. Mais il dit, pardonne-leur. Quelqu'un a pu bien te faire du mal. Il est grand temps de faire la paix avec Dieu. Il est grand temps d'aimer le Seigneur en esprit et en vérité. Tu vas à l'église. Tu n'es pas prêt à pardonner le mal qu'a fait ton frère. Tu vas dans la maison de Dieu et quelqu'un t'a fait du mal et tu es là, tu dis, je ne pardonnerai pas cette personne tant que j'existerai. Frères et sœurs, nous ne savons pas le jour ni l'heure que l'Esprit de Dieu, le jour ni l'heure que Dieu viendra. Nous ne savons ni l'heure, ni le moment, ni l'instant où le Seigneur frappera à ta porte. Ça ne sert à rien de justifier nos actes. Ça ne sert à rien de dire, si je suis ainsi, c'est parce qu'il m'a fait cela. Car lorsque Jésus-Christ viendra, il te dira, pourquoi n'as-tu pas pardonné ton frère? Et peu importe la justification que tu donneras, il dira, je t'ai demandé de pardonner. Combien il a dit là, je ne sais pas si c'est 149 fois, 7 fois, fois 7 fois, 7 fois encore. Ton frère va te faire du mal, pardonne-le. Plusieurs fois, il te fera du mal. Plusieurs fois, insiste à pardonner ces personnes. Car ta justification devant le Seigneur n'est néant. Il ne va même pas considérer cette justification. Ça fait mal de pardonner une personne qui t'a fait du mal. C'est difficile de pardonner une personne qui t'a affligé du tort, qui a fait que tu as payé un prix. Peut-être qu'à cause de ce dernier, tu as été humilié par des hommes. À cause de ce dernier, peut-être que ta famille n'est plus prête à t'aimer à nouveau. À cause peut-être de cette personne qu'aujourd'hui, tu as perdu ton travail ou je ne sais quoi. Mais Dieu te demande de pardonner. C'est là que la foi se met en évidence. C'est là que la foi parle. C'est là que l'amour parle. Ce qui est difficile, ce qui pèse. Car ce qui est facile n'est pas de Dieu. La vie chrétienne n'est pas la chose la plus facile du monde entier. Non. C'est difficile. Mais c'est là que Dieu dit, cet enfant-là s'est sacrifié pour moi. Quel est le sacrifice que tu es prêt à payer pour le Seigneur? Quel est le sacrifice que tu es prêt à payer pour le Seigneur? Pose-toi cette question et donne une réponse.